Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mardi 8 juillet 2025, épisode 348, en direct de l'Île-de-France. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, la CISA des nouvelles failles exploitées. La CISA a ajouté 4 vulnérabilités au catalogue KEV, la CVE 2014-3931, la CVE 2016-10033, la CVE 2019-54018 et la CVE 2019-9621. Qantas, la compagnie aérienne, une cyberattaque confirmée. La compagnie aérienne australienne subit une fuite de données touchant jusqu'à 6 millions de clients après une alerte du FBI sur le contournement de la MFA. Android, Anatsa, infiltre Google Play. Le Trojan bancaire Anatsa repéré dans une appli PDF Viewer, plus de 50 000 téléchargements. Splunk et SAP, multiples vulnérabilités, le CERT-FR alerte sur des failles critiques dans Splunk et SAP. Correctifs publiés, bien entendu. Toutes les sources citées dans cet épisode sont disponibles sur le site de radiocessort.org. L'agence américaine, la CISA, a ajouté 4 nouvelles vulnérabilités à son catalogue de failles exploitées, connu, le fameux KEV. Il s'agit de la CVE 2014-3931, dépassement de tampons dans multi-router Looking Glass, la CVE 2016-10033, une injection de commandes via le PHP Mailer, la CVE 2019-5418, une traversée de répertoire dans Ruby on Rails, et la CVE 2019-9621, une faiblesse SRSRF dans Synacore Zimbra. Selon la CISA, ces vulnérabilités sont activement exploitées et constituent des vecteurs d'attaque fréquents, présentant un risque significatif pour les systèmes des entreprises. Donc si vous avez du PHP Mailer, du Zimbra, c'est le moment de patcher les gars. Et mesdames. On ne réfléchit pas. On patch. La compagnie aérienne Qantas, australienne, a subi une cyberattaque majeure quelques jours après une alerte du FBI sur des contournements de double authentification ciblant le secteur aérien. L'attaque a compromis une plateforme tierce de centres d'appel et exposé des données personnelles d'environ 6 millions de clients, notamment les noms, les coordonnées, les dates de naissance et les numéros de fidélité. Aucune donnée sensible, alors ce qu'on appelle une donnée sensible, ce sont les cartes de paiement, les informations financières ou les passeports n'a été compromis d'après la direction et les systèmes centraux de Qantas sont restés sécurisés. La brèche a été détectée et contenue le 1er juillet et les clients affectés ont été notifiés à partir du 3 juillet. Vous vous rendez compte, en 2 jours, ils avaient commencé à notifier leurs 6 millions de clients qui ont été impactés. Des indices laissent penser au groupe Scattered Spider, connu pour ses techniques d'ingénierie sociale, visant à abuser des services d'assistance et contourner la MFA, le fameux Multi-Factor Authentication. On en avait parlé le mois dernier sur Radio Cessort. On avait ce groupe Scattered Spider qui se faisait passer pour des supports techniques ou pour des éditeurs de logiciels. Ils ciblaient à travers les réseaux sociaux des personnes qui travaillent sur ces fameux centres d'appel. Parce qu'attaquer une entreprise comme Qantas en frontal, c'est très compliqué. Mais quand vous passez par des centres d'appel ou par leurs fournisseurs, ça marche hyper bien, quoi. Il faut voir que Brett Winterford, le vice-président de Threat Intelligence de chez Okta, décrit ce collectif comme un groupe d'individus jeunes, dispersés géographiquement, motivés par le profit et la recherche de notoriété entre pairs, qui répliquent ces attaques dès qu'un secteur cible se révèle vulnérable. D'autres experts soulignent la vigilance requise. L'ancien agent du FBI, Adam Marey, de chez Arctic Wolf, rappelle que cette attaque doit inciter les entreprises à évaluer leur défense interne ainsi que celle de leurs fournisseurs. James Nelson, de OPS Watt, avertit que de tels succès encouragent les attaquants et recommande de revoir les procédures d'authentification des centres d'assistance informatique. Mais finissons avec Ross Brewer de Greylog, qui insiste sur l'importance d'une communication transparente afin d'éviter la panique et de maintenir la confiance du public. Je trouve qu'ils sont super bien débrouillés quant à pour ce type d'offre. 6 millions de clients impactés, 2 jours après vous commencez à être prévenus. Bravo. Le cheval de Troie bancaire Anatsa a de nouveau infiltré la Play Store d'Android en se camouflant dans une fausse application de lecture PDF téléchargée plus de 50 000 fois. Le malware s'active dès l'installation de l'application. Il surveille alors l'ouverture des applications bancaires nord-américaines et affiche une surimpression, un faux message de maintenance pour masquer ses activités malveillantes. C'est un keylogger, il va enregistrer toutes vos frappes.
l'accès aux comptes, les transactions frauduleuses, et les opérateurs d'Anatsa ont conservé l'application Document Viewer File Reader inoffensive pendant plusieurs semaines afin de bâtir une base d'utilisateurs puis ont déployé une mise à jour en injectant le code malveillant depuis un serveur distant. Ce logiciel malveillant a été activé sur la période du 24 au 30 juin 2025, soit 6 semaines après la mise en ligne initiale de l'application. Google a depuis supprimé cette application de son store et il est recommandé aux utilisateurs l'ayant installée de la désinstaller immédiatement, d'analyser le système et de réinitialiser les identifiants bancaires par précaution. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le temps long. Le temps long pour les attaquants, c'est pas de dire je rentre dans un système, je compromets un device, que ce soit un téléphone, un ordinateur ou des serveurs ou des routeurs. On va être plutôt dans le côté, on va se prendre quelques semaines, voire quelques mois quand ça va devenir plus intéressant. On fait un accès initial. Là, dans le cas présent, c'était vraiment pour récupérer de la donnée financière. On attend plusieurs semaines. L'application fait le job qu'on lui demande, donc c'est un PDF viewer. Et puis derrière, on va faire une mise à jour. Et dedans, vu qu'on a confiance dans l'application, on fait les mises à jour. Généralement, on fait les mises à jour. Et alors là, vous allez vous faire poncer, mais d'une force assez incroyable. Hyper instructif, à lire comme article. C'est un très bon schéma de sensibilisation. Et surtout, ça nous met en avant sur le côté le fameux patch management, mais aussi la veille sur la menace. Et vous avez pu voir, entre le 24 et le 30 juin, il y avait 50 000 téléchargements qui avaient déjà été effectués. Le CERT-FR alerte sur de multiples vulnérabilités dans les produits Splunk. Ça a été publié le 7 juillet 2025, soit la journée d'hier. Celle-ci affecte notamment Splunk Enterprise, les versions 9.1.x à 9.4.x, antérieures à la 9.1.10, la 9.2.7, la 9.3.5 et la 9.4.3, ainsi que Splunk Enterprise Cloud, certaines branches 9.2 et 9.3 non à jour, Splunk SOAR, le fameux SOAR, la version inférieure à la 6.4.1, le Splunk Universal Forwarder, avec les versions correspondantes aux versions Enterprise, et le module Splunk DB Connect inférieur à la version 4.0.0. Certaines de ces failles permettent une exécution de code arbitraire à distance, un déni de service ou une atteinte à la confidentialité des données. Des correctifs sont disponibles via les bulletins de sécurité de Splunk, le fameux SVD 2025-701 à 712, publié hier, le 7 juillet 2025. La NSSI le CERT-FR a sorti son avis de sécurité ce matin. Toujours une alerte du CERT-FR qui signale également de multiples vulnérabilités touchant un large éventail de produits SAP. De nombreux composants et versions sont affectés, par exemple Business Object BI Platform, SAP Business Warehouse, la plateforme SAP NetViewer, en environnement ABAP et Java, les solutions S4 HANA, l'outil d'archivage SAP CAR ou encore SAP SRM. D'après le CERT-FR, certaines failles permettent une exécution de code arbitraire à distance, une élévation de privilèges ou un déni de service, et peuvent aussi être exploitées pour des attaques du type SSRF ou XSS. L'éditeur SAP a publié les correctifs correspondant à son bulletin de sécurité du 8 juillet 2025. Donc si vous avez du SAP, vous êtes impacté, je vous recommande très fortement de lire le bulletin de sécurité. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du mardi 8 juillet 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je remercie Patrick pour m'avoir préparé des musiques et pour la bande-annonce de la date anniversaire de Radio Cessor qui aura lieu le 15 août. C'est super cool. Donc il y aura différentes musiques qui seront mises. On va faire une petite semaine avec toutes ces musiques d'anniversaire. Au revoir et à demain.